Est-ce que monsieur le ministre est là? Vous donnez la parole sur cette notion de bonheur à l'école que vous aviez utilisée, je crois, dès la rentrée de l'année précédente. Hein. Je l'ai même utilisé sur le perron du ministère quand je suis arrivé au moment où j'ai été nommé ministre. C'est le premier mot que j'ai utilisé. J'ai dit qu'il y avait plusieurs mots-clés. J'ai dit bonheur, et excellence aussi d'ailleurs, et confiance. Et donc, pour moi, j'aime bien utiliser ce mot de bonheur, quasi synonyme de confiance pour moi. Quand je parle d'école de la confiance, c'est cette idée de bonheur que j'ai en tête. Parce que j'ai toujours pensé des choses assez simples sur le sujet, c'est-à-dire l'enfant à l'âge de 3 ans, quand il arrive à l'école maternelle, en général, il y va avec bonheur et aussi avec beaucoup de confiance. Et donc, on doit réussir à faire fructifier ce bonheur et cette confiance et surtout pas décourager ça, surtout pas perdre ce bien très précieux et au contraire le faire évoluer. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que l'école maternelle est si fondamentale parce qu'elle va créer un rapport à l'école et un bonheur à l'école qu'on doit retrouver ensuite. Il faut d'ailleurs qu'il n'y ait pas trop de contraste entre ce qui se passe à la maternelle et au CP. Et pour moi, je ne mets jamais d'opposition entre cette notion de bonheur, de confiance et puis les enjeux d'exigence qu'on a vis-à-vis de l'école, parce que c'est évidemment essentiel qu'on puisse faire réussir. Non seulement ça ne se contredit pas, mais on a besoin de l'un pour aller vers l'autre. Et l'exemple typique, c'est encore la maternelle d'ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, un enjeu fondamental de la maternelle, c'est d'apprendre beaucoup de vocabulaire, ce qui permet d'ailleurs de réduire les inégalités sociales, puisque l'enfant de milieu plus défavorisé a moins de vocabulaire par sa famille. L'école maternelle va compenser ça, et elle va le faire avec la chanson, la poésie, la lecture à voix haute. Là, je venais d'entendre la dame qui parlait de quart d'heure lecture et ce genre d'initiative. Tout ça va dans le même sens en réalité et conjugue bonheur et réussite de l'élève. Donc, pour moi, ce mot de bonheur me va très bien et toutes les initiatives aussi qui permettent d'aller dans ce sens sont bonnes. Et je sais que c'est ce que vous faites les uns et les autres. Donc, je voulais évidemment vous remercier de ça et vous féliciter. Parce qu'en plus de tout ce que je viens de dire, il y a une question d'état d'esprit. C'est-à-dire on a trop de discours tristes, trop de discours pessimistes sur l'école, alors même qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien, beaucoup de choses qui se passent bien grâce aux acteurs, grâce à vous tous en particulier. Et puis après, on est soit dans des cercles vicieux de la sinistrose, soit dans des cercles vertueux du bonheur. Et donc, c'est très important de diffuser cet état d'esprit, qui est un état d'esprit finalement d'optimisme pour nos enfants. La première chose qu'on doit aux jeunes aujourd'hui, enfants, adolescents, jeunes, c'est un discours d'optimisme. On n'a pas le droit de les enfermer dans cette tristesse que la crise sanitaire crée. Au contraire, il faut qu'on sache rebondir et ça dépend beaucoup à la fois de nos actes et de nos paroles. Donc, vive le bonheur à l'école et merci de contribuer ainsi à ça. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Merci d'être passé cet après-midi parce que sinon, ce matin, ils allaient me dire que ce n'était pas vrai, hein, que vous n'étiez pas passé pendant le petit yoga, mais on essaie de mettre en application en enseignant aussi voilà, comment on utilise la méditation. Et c'est vrai que ne pas faire de rupture entre les différents cycles, c'est-à-dire, par exemple, ce matin, on a eu des projets sur utiliser la micro-sieste au collège et au lycée. Alors qu'évidemment, la sieste, on l'imagine uniquement à l'école maternelle et ça peut être efficient pour des beaucoup plus grands, pour tout à fait aller chercher la concentration, l'apaisement un peu, la régulation un petit peu des émotions et ça, c'est fondamental. Et aussi de ne pas opposer, comme on l'a fait très souvent, d'un côté l'exigence, l'excellence et puis de l'autre le plaisir d'apprendre. On voit bien que ça va ensemble. Et tout ce qu'on a vu depuis ce matin, c'est que c'est autour de la notion de relation que tout s'articule, la relation à soi, à l'autre, à notre environnement, et c'est fondamental. Mais merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Merci hein, de ces paroles-là aussi, ça me paraît très, très important. J'en profite pour dire que ce qui va de pair avec ces points-là, c'est l'esprit d'équipe, le fait de travailler à plusieurs. C'est pas notre point fort
dans le système scolaire français, que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les élèves. Et le petit ouvrage qu'on a sorti récemment, qui s'appelle Professeur du 21e siècle, que je recommande à tout le monde et qui est issu d'une partie des travaux du Grenelle de l'éducation, insiste énormément là-dessus, c'est-à-dire le fait de créer des logiques d'équipe partout et d'être capable aussi de transmettre aux enfants la logique de coopération et la logique d'équipe qui font partie du bonheur. Et donc, apprendre aussi que réussir, c'est pas tant réussir individuellement, qui bien sûr est important, c'est encore plus de réussir collectivement, fait partie des enjeux du bonheur à l'école. Ouais. Et donc, et ça vaut aussi pour les adultes d'ailleurs, pour notre capacité à travailler à plusieurs dans une école, dans un collège ou dans un lycée. Et actuellement, une des choses dont je parle beaucoup aussi pour le Grenelle de l'éducation, c'est le bonheur au travail des adultes. Parce qu'il n'y aura pas de bonheur au travail des enfants si on n'a pas réussi aussi le bonheur au travail des adultes. Et ça c'est notre grand défi, puisqu'on est une maison de plus d'1 million de salariés. Donc, on apparaît souvent comme très impersonnel, comme très anonyme, alors même que l'enjeu est qu'on réussisse justement à donner du pouvoir à chacun, une capacité de personnaliser sa carrière et sa vie professionnelle, et de créer de l'esprit d'équipe sur le terrain, avec un effet d'entraînement ensuite sur les élèves. Donc, le bonheur à l'école, c'est le bonheur de tout le monde à l'école, les élèves, mais aussi les adultes. Exactement. C'est un peu. Il y a une partie des projets d'ailleurs qui sont dévolus aux enseignants, aux CPE. Et dans la journée, en fait, on a des enseignants et CPE en formation. Et l'objectif, c'était un peu de faire se rapprocher, comme vous avez parlé du travail en équipe, de faire se rapprocher ces deux professions en formation, pour qu'ensuite, eh bien, les préjugés des enseignants sur les CPE ou l'inverse, eh bien, ne perdurent pas, en se disant, voilà, le CPE, on a peut-être des visions très anciennes un petit peu du CPE. Or, en étant sur des projets, on constate qu'on peut faire travailler ensemble les enseignants et les CPE dès la période de formation. Et d'un mot aussi, on est là tous, pas uniquement de métropole, mais on a là les Réunionnais, les Guadeloupéens qui sont dans ce réseau des écoles du bonheur et qui nous rejoignent cet après-midi, puisque pour eux, il est 7h35 et ils sont en train de nous rejoindre. Je les salue. Ils savent que je m'intéresse beaucoup à l'outre-mer. Et j'ai vu les petites vidéos. J'ai vu les petites vidéos qui font effectivement très envie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir pris ce temps dans votre emploi du temps. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.